Donc pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les nouveautés du vendredi 9 mai 2014. Donc je suis très fatiguée car cela m'a pris toute une journée. J'ai commencé à 10h et j'ai fini à 18h. Donc un peu dur, mais ce n'est pas grave, je fais ça pour vous. Donc continuez à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me ferait beaucoup plaisir. Pour cette vidéo, on commence par iStore Monitor. Donc iStore Monitor est un tweak utilitaire. Donc pour le télécharger, il doit avoir iOS 7 et il sert à accéder à nos ventes iTunes, à nos applications à iTunes, juste en se connectant à notre compte. On reçoit des notifications de vente, donc voilà, la page est là, donc voilà. Donc ouais, je trouve assez pas mal. Il faut créer un compte iStore Monitor et voilà. Après vous pouvez continuer. Donc pour notre deuxième, c'est un thème qui s'appelle Zelda J-Lock. Donc c'est de la source ModiMihi. Et donc il marche très bien. Donc voilà comment sera votre iPhone. Donc moi je trouve pas mal. Il marche très bien, voilà. Donc on continue avec X-Classified Font. Donc celui-là, il a été créé par la source ModMihi, mais il marche juste avec Bitafont 2. Donc voilà, ils le disent en bas, donc Depends Bitafont 2. Donc et pour installer Bitafont 2, il faut iOS 7. Donc pour tous les fonds, il faut iOS 7. C'est très important ça. Et ça vous modifie l'écriture. Donc ça donne ça, 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 voilà. C'est assez pas mal. Donc l'URL de la source ModMihi, c'est apt.modmihi.com/. Donc vous pouvez la télécharger et l'ajouter comme source, voilà. Donc Vib, c'est une modification de la part de Big Boss. Donc pour cela, il faut avoir iOS 7. Il permet de dire l'heure en vibrant. Donc en fait, si vous voulez savoir l'heure, faut cliquer sur un bouton. Après, il va vibrer en vous disant l'heure. Donc ça paraît un peu bizarre, mais essayez, ça vaut beaucoup le coup. N'oubliez pas, il faut iOS 7. Le prochain, c'est un thème oui, voilà, donc là, c'est l'URL de Big Boss, c'est apt.thebigboss.org/repofields/cydia. Donc voilà. Donc vous voyez aussi en bas pour X Classified Font, donc il faut iOS 7 comme vous le voyez. Donc nous passons à un thème qui s'appelle Torino FC Slider iOS 7. Donc comme vous l'avez compris, il faut iOS 7. Donc il faut iOS 7 et c'est un thème de l'équipe de Torino. Donc voilà. Donc votre fond d'écran ressemblera à ça. Vous avez juste à choisir ce que vous voulez. Si vous voulez de Naples, d'AC Milan, de Juve, de Pirlo. Voilà. Nous passons au thème suivant qui s'appelle The Third Will Rise Again. Donc ça c'est de la part de ModMihi. Il faut avoir iOS 7 et votre écran ressemblera à ça si vous l'installez. Donc il est pas mal. Je l'aime bien. Donc après nous passons à Zoomwise Byte SMS. Donc ça je sais pas si vous connaissez, mais il y a le tweet Byte SMS. Donc
Ça va avec et vous l'utilisez avec. Vous pouvez tout faire quand vous recevez un SMS, les sonneries, tout ça, tout ça. Donc il est pas mal. Oui. Donc c'est de la part de Midmi. Voilà. Donc voilà, moi je l'ai personnalisé comme ça le mien. Donc il est pas mal. Ouais. En violet, voilà, c'est ma couleur préférée. Nous passons à Sholom Font. C'est de la part de ModMe. Il faut avoir iOS 7. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo. Et le télécharger avec Bitafont 2. Et donc voilà. Et il permet de changer la forme des lettres. Donc comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Après, nous passons à SF Fédéraux Fond. Donc lui, c'est aussi de ModMe. Donc comme je vous l'ai dit, il marche aussi avec iOS 7 et avec Bitafont 2 et permet de changer la forme des lettres. Donc voilà, 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 voilà. Donc ouais, voilà. Et voilà. Donc l'autre c'est Lips iOS 7 Slider. Voilà, donc vous avez un thème à peu près comme ça. Ouais. Interdit au moins de 10 ans. Après, on continue avec Scoreboard Font. Donc, c'est de la part de ModMe. Permet de changer aussi la forme des lettres. Et il faut Bitafont. Comme d'habitude, comme pour tous les fonds. Voilà, 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 voilà. Nous passons au suivant qui s'appelle QuickCam. Donc, il marche avec iOS 7. Et il permet d'accéder à sa caméra. Donc, vous aurez un petit bouton pendant une application. Et après, on peut filmer ou prendre une photo. Mais ça, cela ne marche pas avec l'iPad. Donc, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Continue avec Pop Email. Donc, ça, je trouve pas mal. Donc, car c'est un add-on de Big Boss. Et il permet d'envoyer un email dans l'interface. Donc, si vous avez une adresse email, vous gardez appuyé sur l'adresse email, ils vont proposer plein de trucs et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est très utile. Je vous le conseille beaucoup. Après, nous passons. Donc après vous l'installez, donc confirmez. Après vous relancez le Springboard et après donc là c'est un adresse email au hasard, donc vous gardez appuyé. Après ils vont directement vous emmener dans la page d'email.